sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de faire un tour du côté de Maurice, en île Maurice bien évidemment, pour aller à la rencontre d'un fils du pays, un Congolais, entraîneur de son état. Il s'agit bien de Joe Tchoupula, un entraîneur qui n'est pas resté sans formation malgré la situation actuelle, malgré le contexte actuel. Vous le savez, notre pays et tout le monde est en train de passer des moments difficiles avec cette pandémie à Covid-19. Et Joe Tchoupula, pour renforcer ses capacités, cet entraîneur a réussi sa formation en ligne avec l'Académie de l'Atlético de Madrid. Et oui, vous avez bien entendu, nous parlons bien d'Atlético de Madrid. Vous le savez, ce club d'Espagne, de la capitale espagnole, qui est premier en ce moment même au championnat de la Liga. Et Joe Tchoupula a suivi une formation dans cette académie, l'Académie de l'Atlético de Madrid. Et la formation s'est bien évidemment faite en ligne pour des raisons que vous pouvez comprendre. Le Covid-19 oblige. La formation s'est faite en tout cas en ligne. Alors bravo donc au coach Joe Tchoupula pour l'obtention de la certification de la méthodologie et de la philosophie de l'Académie de l'Atlético de Madrid. Alors Joe Tchoupula, qui est-ce finalement? Joe Tchoupula, ce natif de Kinshasa, puisqu'il est né à Kinshasa un certain 15 mai 1972. Et Joe Tchoupula, on le sait, il est parti très tôt du côté de l'Europe, en Belgique notamment, à l'âge, je pense, de 10 ans. Et c'est un belgo-congolais. Et Joe Tchoupula, qui est directeur sportif de l'Académie Football Nord. Nous sommes là en île Maurice et c'est bien sûr en tant que tel qu'il a participé à cette formation en ligne pour s'imprégner de la philosophie du club espagnol et ainsi renforcer ses capacités. Je l'ai dit, ce club espagnol est l'un des grands clubs dans le monde et actuellement c'est le club qui domine le championnat espagnol de première division, la Liga, devant le Real Madrid et devant même le FC Barcelone. Si cette équipe continue ainsi cette saison, elle pourrait bien évidemment, pourquoi pas, remporter cette Liga. Alors pour ce qui est un tout petit peu de la biographie de cet entraîneur Joe Tchoupula, qui a une certaine expérience, une expertise en Afrique, et surtout on va plus parler de sa biographie concernant dans un premier temps le football congolais, puisqu'il en a l'expérience. Il a eu à coacher au moins 2 grands clubs ici en République démocratique du Congo. Et Joe Tchoupula, pour commencer, dans la capitale d'abord ici, il a participé au dernier sacre du dernier club Motema Pembe en championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de la Linafoot, aujourd'hui devenue Vodacom Ligue 1. Et nous sommes en 2008. Le dernier titre du dernier club Motema Pembe a vu en tout cas une certaine touche de cet entraîneur Joe Tchoupula, qui a travaillé dans le dernier club Motema Pembe en tant qu'entraîneur assistant ou adjoint du coach Mou Keba. On se rappelle bien évidemment de cette saison, saison 2008, avec le retournement de la situation lors de ce match, on va dire une finale entre le dernier club Motema Pembe qui recevait le tout-puissant Mazembe et le tout-puissant Mazembe qui menait grâce à un certain Trésor Mputu. Et ce Trésor Mputu qui en fait a joué au mi-ange, mi-démon. Il a inscrit 2 buts contre le dernier club Motema Pembe, mais Trésor Mputu malheureusement sera expulsé plus tard pour une faute sur un certain Joël Kimwaki. Et l'expulsion de Trésor Mputu va déstabiliser le tout-puissant Mazembe en infériorité numérique, et le dernier club Motema Pembe qui en profite bien et bien évidemment va prendre le dessus, va finir par prendre le dessus grâce à son avant-centre maison de l'époque. C'était Bokungu Unjoli. Mais malheureusement, Joe Tchoupula ne verra pas ce dernier sacre du dernier club Motema Pembe, puisqu'il ne terminera pas la saison, obligé de quitter DSMP à la suite de la démission de celui qu'il avait recruté. Il s'agit bien du président de coordination du dernier club Motema Pembe de l'époque, Jean-Charles Okoto Lola Akombe, suite à une pression extrême des Tupamaros,
les supporters du Daring Club Moté Pembe, les Immaculés, qui ne voulaient plus entendre parler de Jean-Charles Okoto à la tête de leur club chéri. Alors, Joe Tchoupou, là, finalement, va partir ensemble avec Jean-Charles Okoto Lolakombe pour une raison simple, parce que c'est lui qui l'a recruté, c'est lui qui certainement avait pris l'engagement de l'emmener au pays et de s'occuper de ses charges, de le rémunérer notamment. Et comment pouvait-il rester dans ces conditions où Jean-Charles Okoto n'était plus président? On connaît comment fonctionnent nos clubs et qui pouvait en ce moment-là assurer sa rémunération. C'était compliqué, lui qui venait de l'Europe et qui ne vivait plus dans un environnement familier. Il devait avoir quelqu'un pour finalement prendre la charge d'un certain nombre de choses, notamment son transport, son logement et tout un tas de choses. Et Jean-Charles Okoto Lolakombe étant parti, c'était devenu finalement compliqué. Alors, mais on reconnaît quand même le travail accompli par ce coach, Joe Tchoupou, ensemble avec le coach principal du Daring Club Moté Pembe, Moukeba. Et ce travail a contribué dans une certaine manière à ce dernier titre de la Lina Foot du Daring Club Moté Pembe. Un titre d'autant plus important parce que depuis, le Daring Club Moté Pembe n'a plus rien remporté en Lina Foot. Et l'écart était tellement grand avec son éternel rival, l'SV Club. Aujourd'hui, l'SV Club est à 4 titres de la Lina Foot, le Daring Club Moté Pembe 5. Donc pas si loin, et le tout-puissant Mazembe a pris les larges. Alors lors de son bref passage chez les Immaculés du Daring Club Moté Pembe, il a coaché des joueurs tels que Simon Toto, Dikassa, Bokungu Njoli et surtout l'un des joueurs congolais les plus titrés de l'histoire de notre pays. Il s'agit bien de Joël Kimwaki. À l'époque, Joël Kimwaki était encore au sein de Daring Club Moté Pembe avant de s'envoler du côté du Katanga et de rejoindre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Actuellement, Joël Kimwaki fait le bonheur en tout cas du FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna. Alors, après le Daring Club Moté Pembe, Joe Tchoupou va rester en République démocratique du Congo, mais va quitter la capitale. Il va aller du côté du Katanga, pas au Touka Mazembe, mais du côté du club rival. Il s'agit bien du Saint-Éloi Lupopo. Mais là, il a connu une aventure désagréable au sein du Football Club Lupopo. Il était sans cesse harcelé par les dirigeants pour aligner tel ou tel autre joueur. La pression doublée à l'amateurisme avait finalement eu raison de sa résistance et il démissionna. Je vous propose de suivre cette image d'archive qui illustre bien le harcèlement dont Joe Tchoupou a été victime à Lupopo. Ensuite, nous allons nous retrouver bien entendu pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en illustration, en tout cas, la manière dont Joe Tchoupou était intimidé sur le banc de touche du FC Lupopo, juste pour faire monter en jeu des joueurs que les dirigeants souhaitaient voir sur le terrain. C'est quand même dommage. Et je vous assure que c'est une pratique récurrente, une pratique devenue en tout cas virale ici en République démocratique du Congo dans nos grands clubs. Et d'ailleurs, dans ces images, on peut reconnaître une personnalité telle que Dona Moulongoy et qui, bien évidemment, comme d'autres dirigeants de Lupopo, se fâche et enjoint, en tout cas l'entraîneur, à faire des changements qui ne venaient pas de lui-même. Alors l'entraîneur fait sa liste, fait la liste en tout cas de ce joueur pour une saison et qui viennent avec des joueurs et les impose à l'entraîneur, à des joueurs qui n'entrent pas dans le plan de jeu de l'entraîneur, mais on lui impose de garder ces joueurs. Non seulement ça, pire encore, on lui impose même d'aligner ces joueurs-là lors des matchs importants. C'est comme ça que les choses marchent ici et c'est la grande maladie du football congolais au sein de nos grands clubs, mais pas seulement les grands clubs. On retrouve ça même dans des petits clubs et c'est très dommage, ça ne contribue pas en tout cas à l'évolution, au développement
développement de notre football. Mais comme des exceptions ne manquent pas, nous pensons que le tout-puissant Mazembe semble beaucoup mieux structuré, et de plus en plus ce genre de comportement est un peu banni. On ne va pas dire que c'est tout à fait absent, mais il y en a quand même, mais dans une moindre mesure. Alors, Joe Tchoupoula, qui était aussi coach, parce que finalement, il va quitter la République démocratique du Congo et va aller à Maurice, en île Maurice. Alors, il était aussi coach du club Cercle de Joachim, en île Maurice, avant qu'on lui confie finalement l'équipe nationale de Maurice. Alors, il ne parviendra pas, bien sûr, à qualifier cette équipe-là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce que je retiens quand même, c'est ce que Joe Tchoupoula va dire concernant le football à Maurice. Il dit exactement ceci, le natif de Kinshasa. Il déclarait ceci, que le football à Maurice était plus détendu, pas aussi tactique, et était plus une récréation qu'un travail, malgré le fait que la Ligue soit professionnelle, comparant en tout cas à la promotion belge, au championnat de Belgique. Il pense qu'à Maurice, en tout cas, les gens ne considéraient pas en tout cas ce football-là comme du travail, un esprit beaucoup plus amateur pour s'amuser, alors que la Ligue elle-même était beaucoup plus professionnelle. Alors en outre, il estime qu'il existe un potentiel parmi les jeunes footballeurs mauriciens et que la sélection nationale peut se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations à l'avenir. Donc l'île Maurice a un bel avenir devant lui. Je pense qu'avec l'organisation, l'objectif pourra être atteint. Alors, entre-temps, Joe Tchoupoula a fini par créer sa propre académie. Il s'agit bien de l'Académie de football Nord. Et cette académie fonctionne plutôt bien. Et beaucoup de jeunes participent à divers tournois internationaux. Voilà l'échange que nous avons voulu faire avec vous. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DNTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DNTV vous dit au revoir.